S'il vous plaît, votre attention. La séance est ouverte. Madame Mendes, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Monsieur Gérard Crémage. Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Madame André Doubrère. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Présent. Myriam Mendes présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logini. Monsieur Eugène Pourchier. Présent. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Tréquet. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. À donner pouvoir à Monsieur Forger. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larrazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Monsieur Jean Vives. Madame Cynthia Perret. À donner pouvoir à personne. Madame Florence Gassin. Je ne l'ai pas. À qui? Ah oui, pardon, à Monsieur Brunet. Monsieur Brunet a le pouvoir, excusez-moi. Madame Florence Gassin. Madame Delphine Poy-Girardot. À donner pouvoir à Madame Doubrère. Madame Caroline Tonon. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. À donner pouvoir à Madame Cassagne-Rodriguez. Madame Elisabeth Brunet. À donner pouvoir à Madame Crancé. Monsieur Franck Aubard. Madame Laure Joubert. Madame Angélique Bernissant. J'ai rien. On va voir. Monsieur Dominique Arberet. Madame Christiane Elip. À donner pouvoir à Monsieur Dubouix. Madame Michel Fambaran. Monsieur Laurent Dubouix. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Et Monsieur Vincent Gricarère. Bien, merci Madame la secrétaire de séance. Je vais vous demander d'abord si vous êtes d'accord pour adopter les comptes rendus des séances du 12 mars et du 12 avril dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces comptes rendus? Pas de remarques? Vous êtes d'accord pour les approuver? Il n'y a pas d'opposition? Pas d'abstention? Ils sont approuvés. Avez-vous des questions sur les décisions, le compte rendu des décisions prises par le maire en fonction du Code des collectivités territoriales? Avez-vous des questions? Pas de questions. Parfait. Nous passons au premier point soumis à notre approbation. Il s'agit du point numéro 3 et je passe la parole à Madame Doubrère sur le projet régional de santé d'Occitanie. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'avis sur le projet régional de santé d'Occitanie. L'Agence régionale de santé Occitanie a sollicité les maires et présidents de PCI pour connaître leur avis sur le projet régional de santé qui définit pour 5 ans les objectifs pluriannuels des actions que mène l'ARS dans ses domaines de compétences ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Le PRS Occitanie a 3 composantes: le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis. Lors d'une réunion qui s'est tenue à l'initiative du conseil départemental avec l'ARS où les EPCI étaient invités, il est ressorti des débats qu'il y avait peu de choses, en particulier sur le premier secours et l'organisation des soins primaires. En 2016, sur le département des Hautes-Pyrénées, il y a eu 44 départs en retraite de médecins pour 8 installations. Sur Tarbes intramuros, il y a eu 11 médecins en moins. D'autre part, nous pouvons déplorer l'absence de concertation directe avec les acteurs de santé du territoire pour l'élaboration du diagnostic qui laisse apparaître un bon maillage territorial et une densité médicale faussement stable. Nous alertons sur le fait que le département puisse apparaître comme étant suréquipé sur certains points et nous demandons le maintien d'un niveau de service sur tout son territoire, tenant compte de sa spécificité rurale, montagnarde, touristique et thermale.
Nous déplorons aussi que des décisions qui seraient prises basées uniquement sur des volumes d'activité et de rentabilité économique soient préjudiciables à un département rural en difficulté démographique et contraires aux ambitions de ce PRS pour l'égalité d'accès aux soins. Nous demandons que du temps soit laissé pour permettre de conserver les autorisations quand l'activité n'a pas atteint le seuil critique, en particulier pour la rhythmologie au centre hospitalier de Bigorre. Nous revendiquons de préserver l'activité actuelle en cardiologie au CH de Bigorre et de ne pas paupériser la prise en charge des cancers dans nos hôpitaux et cliniques. Un poste de moins en chimio et en chirurgie sont prévus, permettant ainsi de ne pas saturer l'oncopole, car elle participe aux consultations avancées en cardiologie pour la population du canton de Haute-Bigorre, au CH de Bagnères, en neurologie, en veillant à ce que l'UNV ne devienne pas un super SSR, post-AVC et en cancérologie. Dans le secteur hospitalier, il a été évoqué qu'il n'y aurait plus d'astreinte opérationnelle de biologie et plus d'astreinte sur l'hémodialyse, pèlerin de Lourdes, en période de permanence des soins. Enfin, il n'est fait aucunement mention de la construction d'un centre hospitalier entre Tarbes et Lourdes, qui fait pourtant l'unanimité localement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'émettre un avis très réservé sur le projet régional de santé d'Occitanie. Merci, Madame Doubrère. Avant de passer la parole à qui la demande, je voudrais vous dire que le conseil départemental, jeudi, sous le contrôle des conseillers départementaux ici présents, a voté cette motion avec un avis très réservé, que la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, il y a quelques jours, a voté contre cette proposition, cet avis, par 23 voix contre et 20 pour. Donc, la communauté d'agglomération a voté contre. Monsieur Montoya. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, moi je rejetterai le texte qui nous est présenté, mais je rejette aussi les attendus ou les notes explicatives sur le texte. Et je vais vous dire pourquoi. C'est un projet régional de santé plein de bonnes intentions. Rédiger le texte initial, intégral, dans un patois technocratique, ce qui me permet d'ailleurs de douter des intentions de l'ARS. Tout ça pour ne pas citer les choses, pour ne pas dire les choses, pour ne pas appeler un chat un chat. Rien n'est dénoncé de la situation actuelle, pourtant dramatique en matière de santé. Je note également que l'ARS propose de se mobiliser sans dire pourquoi, pour qui, avec quoi, ni avec qui, ni quand. Alors que je me méfie d'autant, et d'autant plus de l'ARS quand il s'agit en fait d'un commissariat politique qui applique les mesures menant à la situation dramatique que nous connaissons, dont on ne règle pas le problème avec ceux qui les ont générés. Et je cite par exemple amélioration de l'organisation des services de santé pour une accessibilité renforcée sur l'ensemble du territoire. C'est une phrase récurrente à la mode, utilisée à chaque contre-réforme hospitalière depuis au moins le plan Juppé. Quant à la réalité, c'est un manque dramatique d'effectifs. Dramatique quand nous arrivons à des drames. Il y a actuellement dans certains hôpitaux, au niveau des urgences, un certain nombre de drames et à peu près tous les hôpitaux de France et de Navarre, on y connaît des mouvements sociaux. Donc c'est que les gens ne sont pas forcément satisfaits de la situation qu'on leur fait. Dans le même temps, le gouvernement annonce encore vouloir économiser plus d'1 milliard, ce qui représente près de 30 000 emplois, après les 20 000 déjà supprimés par le gouvernement Hollande. Politique que n'a pas manqué de mettre en œuvre l'ARS d'ailleurs. Elle suit toujours, elle met en œuvre les politiques qu'on exige d'elle. Pour le reste du chapitre des 5 enjeux, je dirais tout simplement que c'est de l'enfumage.
On prend les gens pour des jambons. Pour la suite, on connaît la situation, pour la suite du texte, on connaît la situation des EHPAD. Elles font aussi l'information des journaux quotidiens, on sait ce qui s'y passe, les mouvements qu'il y a, les difficultés des personnes qui y vivent, et les moyens et les restrictions qui s'accompagnent quotidiennement. La psychiatrie, il en est de même, un secteur complètement abandonné. Sur le document, on peut lire également, sans avoir besoin d'interprète, sur les Hautes-Pyrénées, il y a 44 départs à la retraite et de médecins pour 8 installations sur Tarbes. Il y a 11 médecins en moins, mais pas un mot sur le numerus clausus. Parce que s'il y a moins de médecins, c'est qu'il en sort moins des facultés. Et contrairement d'ailleurs à ce que exigent et que demandent les étudiants de ce secteur. Donc, on forme moins de médecins et on voudrait qu'il y en ait davantage. Non. On est en train d'organiser une désertification médicale et à plusieurs niveaux. Manque de médecins, mais également manque de moyens. Alors, comme une acceptation, le texte fait penser à une forme de résignation et forcément, moins de praticiens, il y a tout le reste qui arrive en cascade. Au risque de me répéter, c'est bien que l'ARS s'inscrit parfaitement dans la logique de la politique actuelle et qu'elle en est d'ailleurs même l'instrument dans les territoires. Et elle nous propose là, en fait, le texte c'est un cataplasme sur une jambe de bois. Et une nouvelle cerise sur le gâteau, une perle. Je lis, nous déplorons aussi que les décisions qui seraient prises basées uniquement sur des volumes d'activité et de rentabilité économique soient préjudiciables à un département rural. Mais c'est bien la tarification à l'acte, la fameuse T2A qu'il faut dénoncer, car c'est là aussi un des résultats et une des causes de sa nuisance. Et donc on continue à tergiverser, on ne dit pas les choses, on ne veut pas dénoncer la situation actuelle. Et de cerise en perle, l'accès aux soins des plus démunis. C'est aussi un effet de cette politique. Les gens ont beaucoup plus de difficultés à se soigner. Les dépassements d'honoraires et la généralisation du secteur 2, ils sont pour beaucoup. Et à quoi assiste-t-on? À une généralisation du secteur 2 et à une extension, effectivement, des dépassements d'honoraires. Voilà les causes que le texte ne dénonce pas. Et il ne les dénonce pas parce qu'il y consent. Préserver l'activité actuelle en cardiologie, je dirais que ça ne suffit pas. Mais vouloir le développer, c'est mieux. Ce service a été mis à mal pendant des années. Imaginez que ce service attise bien des convoitises. Dans les années 90, la salle de coronarographie était amortie dans l'année. Ce n'est plus le cas. Il n'y a pas de véritable politique pour penser ce développement. Bien au contraire. Il est également écrit qu'un nouvel hôpital ferait l'unanimité. Certes, dans un cercle réduit, car je n'en suis pas, ni bien des associations et syndicats. Et nombreux sont nos concitoyens qui n'acceptent pas et qui sont opposés à un nouvel établissement qui est en fait un nouvel hôpital. Mais l'hôpital n'est pas malade de ses murs. Ce n'est pas les murs de l'hôpital qui posent problème. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, ou disons même ce qui manque à l'intérieur. La vocation des murs, ce n'est pas de soigner, c'est simplement d'abriter. Donc, le bouc émissaire, on ne veut pas dénoncer des politiques d'un côté, on ne veut pas mettre les moyens pour cela, donc on dénonce. Donc, on va faire un nouvel hôpital. Mais voilà. Supprimer les hôpitaux de Tarbes et Lourdes pour une structure décentrée, avec une capacité inférieure d'accueil aux capacités existantes, je dirais même inférieure à la capacité du même hôpital de Tarbes,
avec moins de personnel, moins d'urgences et moins de médecins par conséquent, moins de lits. Vous l'avez bien compris. Donc, moins de moyens, un investissement hors norme, malgré qu'il soit moins important que ce qui existe, que les structures existantes, c'est quand même un investissement hors norme. Et d'ailleurs, tellement hors norme qu'il est hors de la capacité financière des deux établissements cités. Au-delà des capacités financières pour aboutir, si cela se faisait, à un endettement encore plus important que celui qu'on dénonce actuellement. Donc voilà quelques éléments que j'ai pu recueillir à la lecture de ce texte, que bien sûr je n'approuve pas, mais les attendus qui vont sur ce texte non plus, parce que les solutions ne sont pas là. Les solutions, c'est d'exiger du gouvernement qu'il donne les moyens à l'hôpital pour fonctionner, qu'on supprime le numerus clausus, qu'on permette la formation d'étudiants, qu'on permette la formation de médecins, et qu'ensuite on les répartisse dans le territoire, qu'il y ait en la matière une économie dirigée, parce que c'est un besoin pressant. Or, dans les conditions que l'on connaît, quand on sait pertinemment que des gens, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ne pourront pas se soigner, c'est les condamner. Dans une société opulente, pas pour tout le monde, mais dans une société d'opulence pour quelques-uns, que quelques personnes puissent mourir dans un couloir d'urgence, que des personnes âgées soient accueillies sur des fauteuils dans des couloirs, qu'on attende des heures et des heures, la journée entière, dans des couloirs pour être soigné, c'est inadmissible. Je dirais que chez le vétérinaire, ça va beaucoup plus vite. C'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens, et tant qu'on ne dénoncera pas cela, je regrette, ce sera des cataplasmes sur des jambes de bois. Et alors, ce qui est encore plus amusant, c'est qu'on nous invente tout un tas de systèmes, d'organisation, réorganisation, et vous demandez au personnel hospitalier. Le personnel hospitalier, qui est un personnel particulièrement méritant, quand vous voyez que des gens, des salariés, qui travaillent sans être payés, parce qu'à la fin de l'année, ils ont tant d'heures supplémentaires qu'ils ne peuvent à la fois ni les récupérer, ni les avoir payés. Mais c'est une république bananière. On vit dans une situation dans laquelle la santé, devient une marchandise. Et pour justifier cela, pour que quelques-uns se gavent, on est prêt à sacrifier les plus faibles de nos concitoyens. Voilà pourquoi je refuse ce texte. Donc ça veut dire que vous voterez contre la proposition qui vous est faite, c'est-à-dire d'émettre un avis très réservé. Ça veut dire que vous êtes contre ce projet, comme nous l'avons fait à la communauté d'agglomération. Enfin, on va voir tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Pour nos concitoyens, la santé, la sécurité, l'emploi sont des thèmes, je crois, très très importants. La santé aujourd'hui sur nos territoires est une véritable préoccupation. Nous subissons la démographie médicale. Monsieur Montoya a expliqué l'histoire du numerus clausus. Mais on nous parle tous les jours de l'égalité des soins, l'accès aux soins, l'égalité des soins. Ce plan régional de santé qui nous est présenté, il nous est présenté pour 5 ans, 2018-2022. Quand on pense que, pas un instant, on a évoqué le centre hospitalier. Vous le savez, Monsieur le maire, et vous l'avez dit, nous avons perdu 10 ans. Il y a 10 ans que des médecins ont planché sur le projet médical, ils ont travaillé, retravaillé, etc. Tout ceci a avorté et 10 ans ont passé. Aujourd'hui, on se projette sur 5 ans
et on ne nous parle pas de l'hôpital. Alors on n'entend que si le projet serait reparti, que le projet médical serait en cours. Moi, je me demande qui faut-il croire? Dans ces 10 ans, on nous a dit que pour des raisons politiques, cet hôpital n'avait pas vu le jour. Aujourd'hui, tous les élus que nous sommes, tous les élus, quels qu'ils soient, nous sommes unanimement d'accord pour ce projet. J'ai voté contre, monsieur le maire, vous le savez, à la communauté d'agglomération. J'ai voté contre au département, comme certains de mes collègues, au département vendredi dernier. Je voterai bien entendu contre ce soir. Mais moi, j'ai demandé au président du conseil départemental, puisque tous les élus, et j'espère, monsieur le maire, que vous serez d'accord, nous sommes d'accord. L'agence régionale de santé, elle est à Montpellier. On ne la voit pas souvent sur nos territoires. Pourquoi nous ne constituerions pas une commission d'élus? Nous connaissons les uns et les autres, et notamment les élus départementaux dans nos cantons respectifs, nos problématiques de santé sur ces territoires. Et que l'ARS sache que cette commission existe et qu'elle travaille. Et qu'à ce moment-là, pardonnez-moi, on leur mette la pression. Et puisque nous avons des parlementaires, et notamment des parlementaires proches du président, comment pourrions-nous récupérer les 10 ans que nous avons perdus? Comment pourrions-nous récupérer les 10 ans que nous avons perdus? Il n'y a que M. Macron, puisqu'il a des attaches dans les Pyrénées, qui peut-être nous ferait rattraper ces années perdues. Alors faisons remonter ensemble tous les élus les sujets de notre commission et à ce moment-là, peut-être, aurons-nous une oreille attentive de nos responsables de l'Agence régionale de santé. Mais je crains qu'on continue à nous faire espérer, à travers ce projet, les personnels n'y croient plus, vous le savez. Ils sont non seulement fatigués, ils sont usés. Heureusement, ils aiment leur vocation. Je ne parle même pas de métier, car c'est une vocation. Et je pense que si nous ne voulons pas revivre des drames, comme l'on vient d'entendre tous, ce qui vient de se passer à Strasbourg, compte tenu de la démographie médicale, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Les citoyens se tournent vers l'hôpital. Voilà. En tout cas, monsieur le maire, ce soir, je revoterai contre. Bien, merci madame Doubrère. Monsieur Lagonel. Oui, merci. J'ai une précision à demander à André Doubrère. Parce que la ville de Tarbes perd 11 médecins sur la seule année 2016. Je trouve que c'est quand même considérable. Est-ce que vous avez une idée sur les spécialités qui sont touchées ou est-ce que c'est également plutôt le public ou le privé? Les deux. Les deux. Il est parti une quinzaine de généralistes et puis les deux. Mais même dans les spécialités, il y a des spécialités aujourd'hui qui n'existent plus. Nous sommes conscients qu'il y a un problème de médecins, du nombre de médecins qui diminue dangereusement sur l'ensemble de nos territoires, pas uniquement dans notre département. C'est pour ça que, dans le cadre du projet de territoire avec le département, nous avons engagé des opérations qui ont pour objectif de faire venir dans notre département de jeunes médecins, de jeunes internes. C'est pour ça que nous avons qualifié un certain nombre de médecins pour qu'ils puissent être reconnus comme maîtres de stage pour accueillir les 10 internes. Et ensuite, à charge pour nous, départements et territoires de ce département, communes qui ont fait des efforts, qui ont investi dans des maisons médicales, etc., de proposer des infrastructures pour accueillir des jeunes médecins. Sauf qu'aujourd'hui, les infrastructures sont insuffisantes. Et il y a des départements
qui propose non seulement des infrastructures, des maisons médicales, mais également un accompagnement financier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, dégressif, pour que des médecins viennent s'installer sur ces territoires-là. Ça, c'est le problème de la démographie médicale. Pour ce qui concerne l'hôpital, je vais vous dire, je suis extrêmement choqué, moi aussi, que le projet sur lequel nous travaillons de nouveau depuis 2 ans, sur l'hôpital commun entre Tarbes et Lourdes, puisqu'il a été acté aujourd'hui quasiment par tout le monde que le site qui pourrait convenir serait, je dis bien qui pourrait convenir, serait le site de Lannes. Je signale que c'est ce site qui avait été retenu il y a 10 ans. Il y a 10 ans. En mars 2012, j'ai reçu une lettre du ministre de la Santé d'époque, M. Xavier Bertrand, disant « Votre projet d'hôpital commun entre Tarbes et Lourdes est pertinent, donc l'État vous accompagnera à hauteur de 50% sur l'investissement. » J'ai la lettre. Sauf que, bien évidemment, les promesses faites au mois de mars 2012 n'engagent que ceux qui les ont faites et ceux qui y ont cru. Quant à ceux qui ont succédé, ils ne se sont pas du tout sentis obligés par ces promesses. La preuve, c'est qu'on est toujours au même point. Le vrai problème, Mme Doubrère l'a dit, M. Montoya l'a dit aussi, ce sont les conditions de travail des personnels dans l'hôpital. Moi, je suis président du conseil de surveillance. Je ne vous cache pas que j'avais l'intention de donner ma démission, parce qu'on ne sert à rien. Depuis les lois Bachelot. Merci, Madame Bachelot, si les élus et les maires ne servent plus à rien dans les conseils de surveillance des hôpitaux. Et M. Montoya le sait, puisqu'il siège avec nous au dit conseil de surveillance. Néanmoins, nous nous sentons obligés, nous sommes attentifs aux conditions de travail des personnes qui, avec un dévouement extraordinaire, avec un engagement exceptionnel. Certaines personnes ont 100 jours, 200 jours, 300 jours à récupérer de congés non pris parce que ces personnes ont préféré continuer à assumer et assurer cette mission d'intérêt public, d'intérêt général. Mais ça ne peut pas durer. On est au bord du seuil d'intolérance. Alors, moi, je ne vous cache pas que je vais voter comme je l'ai fait à la grande communauté d'agglomération Tarbes-Hautes-Pyrénées. Je vais voter pour l'avis très réservé. Pourquoi ? Parce que j'attends de voir ce qu'il va y avoir dans le plan hôpital qui doit être présenté par le président de la République avant le mois de juin. J'ose espérer qu'au vu de toutes les remontées qui seront adressées au ministère de la Santé et, je l'espère, à l'Élysée, sur les avis des collectivités locales sur ce projet régional de santé, j'espère que le président de la République comprendra qu'il y a urgence à proposer un plan réel et sérieux avec des moyens importants et non pas comme cela a été fait aujourd'hui sur la politique de la ville et des banlieues où il me semble que le projet Borloo a été enterré avec les honneurs et qu'aujourd'hui, malgré des engagements intéressants du président de la République, il n'y a pas d'engagement financier. Alors que nous attendons et des engagements financiers pour les banlieues, nous attendons des engagements financiers pour les opérations cœur de ville, pour le nouveau plan de rénovation urbaine. Nous sommes engagés dans toutes ces opérations et nous attendons bien évidemment des réponses concrètes, précises, sérieuses pour redonner un peu d'espoir aux personnes qui continuent à faire confiance à l'hôpital et aux salariés de notre hôpital qui font preuve d'un courage et d'un engagement passionnel extraordinaire. Voilà pourquoi je voterai pour l'avis très réservé pour ce qui me concerne. Je dis à l'ensemble des élus qui sont ici qu'ils ont liberté de vote. Liberté de vote. Et les questions que je vais poser vont être claires et précises. Chacun pourra se déterminer comme il l'entend. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Madame Fa. Oui,
Pour nous aussi, ça sera un avis très réservé. En même temps, on partage beaucoup de ce qui a été dit par les uns et les autres, dont ce qui a été dit par Pierre Montoya et Madame Doubrère. En même temps, sur le document initial, mais qui fait 500 pages et qui est sur le site de l'ARS, il y a un certain nombre d'avancées. Donc, on ne votera pas contre par rapport à ça, mais on fera comme vous, Monsieur le maire, on aura un avis très réservé, on aura le même vote qu'au niveau de l'agglo. Monsieur Craspail. Oui, très vite. Moi, en ce qui me concerne, je m'associerai au vote de Mme Doubrère, donc je voterai contre ce rapport. Je ne veux pas en rajouter parce que je pense qu'on est en fait unanimement d'accord sur le fond. Simplement, je veux souligner ce que j'ai fait au département, que moi je m'insurge contre ces votes que l'on nous demande, qui sont consultatifs, qui n'ont pas véritablement de portée réelle, mais qui sont devenus une habitude qui amène les gouvernements successifs d'ailleurs à mettre les collectivités dans une situation où elles risquent une sorte de double peine. Parce que vous votez un rapport qu'on vous propose et on vous dit votez-le alors que, comme on vient de l'entendre, on met d'extrêmes réserves même si on le vote. Mais si vous ne le votez pas, en fait, ça sous-entend qu'on ne serait pas d'accord. Évidemment qu'on ne peut pas être en désaccord avec un contenu dans lequel il n'y a rien, comme l'a dit Pierre Montoya, il n'y a rien sur lequel on peut être en désaccord en réalité. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a rien comme mesure véritable qui permette de rétablir la situation et de faire avancer le problème. Et c'est bien là le dilemme, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où que l'on vote pour ou que l'on vote contre, je ne veux pas employer des mots grossiers, mais enfin, vous m'avez compris. On se retrouve dans une mauvaise passe les uns et les autres. Donc, à un moment donné, je trouve que cette méthode de gouvernance, elle est détestable et elle est de plus en plus habituelle. Donc, moi, je voterai contre. Tout le monde a bien compris, M. Craspail, que ce genre de rapport qu'on nous soumet, c'est la bonne conscience des fonctionnaires de l'ARS ou du ministère de la Santé qui pourront dire qu'il y a eu concertation avec les élus locaux et que si... parce qu'on ne nous demande pas de voter sur des propositions très précises. Comme vous l'avez dit les uns et les autres, il y a des remarques contre lesquelles on ne peut pas se prononcer, bien évidemment, parce que ce sont des lapalissades. Mais par contre, il n'y a rien de concret et de précis, avec des engagements financiers sur le temps, etc. J'attends avec impatience le plan hôpital que le président de la République doit présenter avant la fin du mois de juin. Alors, je vais vous demander, et je répète, liberté de vote. Je m'adresse bien évidemment à la majorité municipale. Liberté de vote. Je vais d'abord demander à ceux qui désirent se prononcer contre le projet régional de santé, contre le projet, qu'ils le manifestent en levant la main. Contre le projet. Alors on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais compter. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21. À gauche, c'est que M. Montoya fait. C'est contre. 21 contre. Ceux qui sont d'accord pour qu'on émette un avis très réservé. Lève la main. Oui, moi, toi, tu en as deux, toi. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est tout. Bon. OK. Donc, alors, 13 pour. Et j'ai dit combien contre 20 21 contre. Donc, nous émettons un avis défavorable. Au lieu d'émettre un avis... Pardon? Oui, c'est bon. Ça ne change pas grand-chose. Nous émettons un avis défavorable et non pas un avis très réservé, comme l'a fait la communauté d'agglomération. Je vous demande de bien vouloir en prendre acte. Nous passons
à la proposition suivante. Pour la commission des finances, Monsieur Calatayud. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant le système de vidéoprotection. Ce marché de remise à niveau du système de vidéoprotection a pour objet la fourniture de matériel, la mise en œuvre et le paramétrage du dispositif. Le marché a été attribué à la société CPK Citeos après avis de la commission du 16 juin 2017. Il y a un réajustement à opérer, une plus-value de 11 993,83 € hors taxe. Le montant du marché est ainsi porté de 118 000 € à 130 000 € après avis favorable de la commission d'appel d'offres et de la commission finances du 7 mai 2018 et du 14 mai 2018. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer et notifier l'avenant numéro 1 au marché de remise à niveau du système de vidéoprotection. Merci. Monsieur le rapporteur, y a-t-il des questions? Des oppositions? Ah, pardon. Madame? Oui, juste une question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des résultats de ce système de vidéoprotection? Est-ce que vous pouvez nous dire, pas aujourd'hui bien sûr, mais sur un autre conseil municipal, nous en parler et nous faire un peu le bilan de cette action, de leurs actions? Il est prévu, Madame Femme, que lors du prochain conseil municipal du 2 juillet, je crois, Monsieur Rouderie vienne présenter le nouveau plan de vidéoprotection, dont vous aurez les réponses à ce moment-là, et sur le nouveau périmètre, et sur les nouveaux matériels qui seront à disposition de nos services. C'est prévu au conseil municipal du 2 juillet. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Calatayud. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit là d'une délibération concernant le nouveau système d'horodateur avec son adaptation par rapport à la nouvelle législation qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Cette loi a un impact technique sur notre système de comptabilité et de connectivité. Il est donc indispensable de faire évoluer ce système. L'impact de ces modifications est estimé à 15 205 €. Ces modifications n'ont pas d'impact sur les seuils minimum et maximum du marché. Après avis favorable de la commission d'appel d'offres du 3 mai 2018 et de la commission de stationnement et de circulation du 14 mai, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer et notifier l'avenant numéro 1 au marché de fourniture concernant les horodateurs. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Giral. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'un avenant sur le marché de remplacement de réseau. Plus précisément, le lot numéro 3 qui avait été attribué au groupement SAD, SOGEP et EHTP après la commission des marchés publics du 13 juin 2016. Pendant l'exécution d'une partie des travaux, la météorologie particulièrement défavorable a provoqué des arrêts de chantier non prévisibles pour l'entreprise EHTP. En effet, les pluies intenses ont eu pour conséquence un arrêt de chantier de 4 jours pour un montant de 4 745 € hors taxe par jour. De plus, le niveau de la nappe, à son niveau le plus haut à cause des pluies intenses, a obligé l'entreprise à réaliser un puits de pompage supplémentaire de 5 mètres de profondeur. Cette prestation supplémentaire est chiffrée à 2 000 € hors taxe. Et enfin, une autre prestation complémentaire a été effectuée par EHTP le 18 janvier 2017 avec l'intervention d'un camion hydrocureur pour un montant de 660 € hors taxe. Ces modifications cumulées entraînent donc une plus-value de 26 968 € TTC, de sorte que le montant du marché est ainsi porté en chiffre rond de 1 072 000 à 1 093 000 € hors taxe, ce qui représente une augmentation du montant initial du marché de 2,02%. Après avis favorable de la commission d'appel d'offres de la ville et de la commission finances du 7 mai, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à ce lot numéro 3 et toutes les pièces afférentes avec le groupement SAD, SOGEP, EHTP. Merci, Monsieur Giral. Y a-t-il des questions sur cet avenant? Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Larrazabal. Merci, Monsieur le maire.
Par délibération du 26 mai 2015, le Conseil municipal a autorisé l'adhésion de la ville de Tarbes au groupement de commandes ayant pour objet l'achat d'énergie, plus particulièrement d'électricité, pour les 2 premières années. Ce groupement de commandes initié par le département des Hautes-Pyrénées, le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées et la communauté d'agglomération du Grand Tarbes regroupe actuellement 83 acheteurs publics. Le premier accord cadre lancé par ce groupement de commandes arrivant à son terme, la ville de Tarbes souhaite, conformément aux dispositions de la convention constitutive du groupement, poursuivre sa collaboration pour toutes les fournitures d'énergie. Vu le Code général des collectivités territoriales et vu la convention constitutive du groupement de commandes d'énergie des Hautes-Pyrénées, et après avis de la commission des finances du 7 mai 2018, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la poursuite de l'achat d'énergie par l'intermédiaire du groupement de commandes portant sur la fourniture d'énergie. Merci, monsieur le rapporteur. Est-il des questions? Opposition, abstention, proposition adoptée. Je vais demander à monsieur Brunet s'il veut bien nous présenter les délibérations 8 et 9 en même temps, car il s'agit de délibérations modificatives. Avec plaisir, monsieur le maire. Il s'agit effectivement de délibérations modificatives et qui ne sont que de simples délibérations de transposition dans nos modes de fonctionnement de règlements communautaires, les règlements de l'Union européenne, donc dont vous avez les dénominations, les numéros ci-contre, qui datent de règlement de la Commission européenne du 18 décembre 2017, qui ont modifié les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique. Nous avions une délibération du 7 avril 2014 qui a été modifiée le 15 février 2016. Les seuils passent de 209 000 à 221 000 euros hors taxes pour les marchés publics de fourniture de services des collectivités territoriales, de 418 000 à 443 000 hors taxes pour les marchés publics de fourniture de services des entités adjudicatrices et de 5 225 000 à 5 548 000 pour les marchés publics de travaux. Alors, la délibération numéro 8 propose de modifier le champ d'intervention de la commission des marchés à procédure adaptée pour les achats de fournitures, services et travaux compris entre 25 000 et 221 000 euros hors taxes. Et la délibération numéro 9 consiste à modifier ce même champ d'intervention pour les marchés publics de travaux entre 221 000 euros hors taxes et 5 548 000 euros hors taxes. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, monsieur Logini. Merci, monsieur le maire. Programmation du contrat régional unique 2018, dotation de soutien à l'investissement public local, travaux 2018 d'accessibilité. À partir du constat dressé, des priorités ont été déterminées sur lesquelles les membres de la commission communale pour l'accessibilité ont été consultés. Ainsi, pour 2018, un programme de travaux a été défini pour un montant hors taxe de 592 800 euros. L'accessibilité des bâtiments publics est un axe prioritaire d'intervention du contrat régional unique 2015-2020 et peut, à ce titre, être accompagné dans ce cadre. Ces travaux sont également susceptibles d'être subventionnés au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter les différents partenaires selon le plan de financement proposé dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Après avis favorable de la commission finances, développement économique et politique contractuelle du 7 mai 2018, il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement proposé et d'autoriser monsieur le maire à solliciter tous les partenaires identifiés et à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition. Même vote. Proposition adoptée. Point suivant, madame Argounès. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit de la restauration de l'orgue de l'église Saint-Jean et d'une demande de subvention au titre de l'appel à projet du département des Hautes-Pyrénées. Le département des Hautes-Pyrénées a lancé son appel à projet 2018 pour la dynamisation des communes urbaines avec pour objectif de soutenir des projets structurants, de favoriser l'amélioration du cadre de vie, le maintien ou le développement des activités et services à la population, le renforcement des fonctions de centralité, contribuer à la dynamique urbaine et à l'attractivité des communes éligibles. La ville de Tarbes souhaite déposer dans ce cadre une demande d'aide pour la restauration de l'orgue de l'église Saint-Jean. La restauration de cet élément exceptionnel du patrimoine tarbais viendra en effet finaliser l'important programme de restauration intérieure de l'église Saint-Jean par la ville de Tarbes. Le coût de cette restauration estimé à 354 400 euros hors taxes pourrait ainsi faire l'objet du plan de financement proposé dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Après avis favorable de la commission finances, il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement de l'opération proposée,
d'approuver le dépôt du dossier de restauration de l'orgue de l'église Saint-Jean au titre de l'appel à projet du département pour la dynamisation des communes urbaines, ainsi qu'auprès de tous les autres partenaires, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci, Madame Argounès. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition pour la rénovation de l'orgue de Saint-Jean. Proposition adoptée. Merci à tous. Le point suivant, Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'aménagement de la place Jean Jaurès. Le département des Hautes-Pyrénées a lancé son appel à projet 2018 pour le développement territorial, avec pour objectif d'aider des projets structurants et ou innovants et ayant une échelle ou un impact supracommunal. La ville de Tarbes souhaite déposer dans ce cadre une demande d'aide pour l'aménagement de la place Jean Jaurès. Ce projet a pour but de revaloriser une place centrale pour Tarbes, à la croisée de ses principales rues commerçantes et d'un des lieux les plus emblématiques de la vie administrative locale, avec la présence de l'hôtel de ville. Il a également pour but de participer à la redynamisation du centre-ville. Le coût de cet aménagement, estimé à 160 000 € hors taxes, pourrait faire l'objet du plan de financement proposé dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Après avis de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, commande publique et politique contractuelle du 7 mai 2018, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le plan de financement de l'opération proposée, d'approuver le dépôt du dossier de réaménagement de la place Jean Jaurès au titre de l'appel à projet du département pour le développement territorial, ainsi qu'auprès de tous autres partenaires, et bien sûr d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci, Madame le rapporteur. Pas de questions? Oui, allez-y. Je voulais juste, parce qu'il n'y a pas trop de détails sur la nature des travaux qui sont envisagés sur la place Jean Jaurès. Juste, il n'y a pas trop de détails sur la nature des travaux engagés sur la place Jean Jaurès. Je voudrais savoir quelques éléments, quelques lignes, quelques stratégies qui sont envisagées sur cette place. Étant donné que ces travaux vont commencer en septembre, je demanderai à notre service, sous contrôle de M. Cossou, s'ils peuvent me redonner des croquis qu'ils m'avaient présentés pour qu'on puisse également le projeter en conseil municipal. Je répète, ce n'est pas une reconstruction de la place, c'est une rénovation, un relookage. Mais je regarde Mme Mendes qui, bien évidemment, suit cela de près avec M. Piron et les services Espace Vert. Je pense que ce serait bien qu'on puisse présenter quelque chose au Conseil. Donc vous aurez des croquis. Moi, j'ai vu des croquis. C'est vraiment chouette. Voilà. Après, il y a des choses qui sont faites et qui ne nous conviennent pas nécessairement. Il y a des essais qui sont faits en matière d'aménagement d'espace vert. Exemple, aux allées Leclerc. L'essai avec les petites barrières, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein? Les ganivelles. Bon, d'accord. Personnellement, je ne crois pas que ce soit très concluant. Mais bon, c'est un essai. Nous verrons. En tout cas, le mérite d'essayer d'imaginer de nouveaux aménagements, de nouveaux moyens de fleurissement est louable et correspond à ce que j'avais demandé quand le jury des 4 fleurs était venu il y a combien, 2 ou 3 ans déjà? 2 ans, voilà. Donc on vous présentera des croquis lors du 2 juillet si c'est possible. Vous le notez? D'autres questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, M. Craspail. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires, d'une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local. Donc, uniquement une modification du plan de financement et la demande de dotation. Comme vous le constatez, la demande de dotation est inscrite à hauteur de 82 590 € sur un ensemble de travaux de 275 300. Et après avis de la Commission des finances du 7 mai 2018, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le nouveau plan de financement proposé, d'approuver la demande d'aide dans le cadre de la dotation de soutien pour l'investissement public local et d'autoriser M. le maire à signer tous actes utiles. Merci, M. Craspail. Y a-t-il des questions?
Oui, Madame Vieux, bienvenue d'abord. Merci. Excusez-moi de mon retard. Vous êtes pardonné tout de suite. Voilà, laissez-moi finir mon intervention peut-être. Non, en réalité, je vais procéder à ce qu'on appelle un détournement de sujet, puisque bon, d'abord, bien sûr que je voterai cette délibération qui a trait à la rénovation des bâtiments scolaires. Dans les bâtiments scolaires, il y a des enfants, et pour encadrer des enfants, il y a des personnels. Et donc, vous savez qu'on a déposé à votre secrétariat, Monsieur le maire, et auprès de Monsieur Craspail, une motion. On ne va pas revenir sur la motion elle-même, qui est celle d'un syndicat, mais par contre, elle amène à traiter le problème des ASEM, qui n'est pas un problème qui est posé qu'à la mairie de Tarbes, qui est posé à l'ensemble des collectivités, et qui doit intégrer de toute manière la question des rythmes scolaires, la question de l'engagement de l'État, d'autres questions. Moi, ce que j'aimerais savoir quand même, c'est que ces personnels, on s'est battu, non mais quand même, on s'est battu pour qu'il y en ait beaucoup, qui soient à la hauteur de l'encadrement des enfants. On sait qu'aujourd'hui, l'un des éléments pour pérenniser le lien social et faire en sorte que l'éducation se passe bien, eh bien, c'est leur donner des statuts. Et donc, moi, je voudrais avoir une information sur les dispositions qui sont prises au niveau municipal. Et puis, on verra ensuite comment on continue à pouvoir faire cheminer cette question qui nous semble importante. Le cavalier est parfait. Le cavalier est parfait. Ça s'appelle comme ça à l'Assemblée nationale quand on profite d'un texte pour faire passer un autre texte qui n'a rien à voir en direct, mais qui a un petit mais lien. moi, j'ai appris... C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que ça veut dire que vous nous dispenserez la lecture de la motion en fin de conseil ou non? Non, je vous pose la question. Elle existe, oui. Existe, c'est une motion syndicale. Oui, Nous, on s'appuie dessus pour poser des questions. On n'aurait peut-être pas rédigé les choses comme ça, mais par contre, on voudrait on voudrait avoir un commencement de réponse. Madame Pham. Non, c'était juste pour une précision. En fait, cette motion, elle a été rédigée par l'ensemble des élus de gauche du conseil municipal. Donc, nous y sommes associés aussi. D'accord. Ce serait intéressant de voir comment M. Lagrenel va la voter, alors. Non, c'était une plaisanterie, là, pardon. Monsieur Craspail, si vous voulez bien répondre, à Marie-Pierre Vieux. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, nous avons effectivement engagé une réflexion avec les personnels qui interviennent dans les écoles maternelles, les ASEM, parce que nous y sommes contraints par l'organisation que nous devons mettre en place à la rentrée du fait de la semaine de 4 jours. Et à cette occasion, force est de constater que nous nous trouvons devant une situation qui nous pose problème. Qui nous pose problème parce que, bien sûr, il faut redéfinir les modalités de l'organisation du travail, mais aussi, il est apparu une différence de traitement entre les agents de la ville qui nous a semblé que nous devions en fait poser. Alors, pour être clair là-dessus, je ne vais pas tourner autour du pot, hein, la moyenne de l'ensemble des agents de la ville de Tarbes sur une année correspond à 1519 heures de travail. Et aujourd'hui, le personnel ASEM, lui, effectue autour de, en réalité, 1425 heures, entre 25 et 30 heures. Voilà. Donc, il y a quand même une différence très importante de quasiment 90 heures. Donc, le premier problème qui se pose, c'est un problème d'équité entre les personnels municipaux. Et puis, nous rencontrons une autre problématique qui nous est posée au-delà de nos principes. C'est le fait que la durée légale du travail, elle, est de 1607 heures. C'est-à-dire que, en fait, les personnels municipaux, tous dans leur ensemble, sont bien en dessous de ces horaires-là, et les personnels ASEM sont très, très en dessous de la durée légale du temps de travail. Donc aujourd'hui, ce qui a été lancé, c'est par les services, c'est un ensemble de discussions
pour entamer une concertation avec ces personnels sur la façon dont on pouvait trouver des réponses à ces problématiques-là. Donc on est en pleine phase de discussion et la discussion se poursuit. La prochaine, il y a eu 2 séances pour le moment de rencontres avec les personnels. La prochaine est prévue vendredi. Donc vendredi, les personnels ASEM seront réunis. Et puisque nous avons entendu, enfin moi j'ai entendu que certaines s'interrogeaient sur le fait que les élus, avec M. le maire, on a décidé que je serai présent à la séance de vendredi. Comme ça permettra au personnel d'avoir un élu présent. Mais je le répète, au départ, c'est une discussion qui s'est engagée d'abord pour des raisons techniques. Bien, merci M. Craspail. Vous avez noté, Marie-Pierre, qu'au-delà des discussions qui sont engagées depuis plusieurs semaines déjà avec nos services et ces personnels, se pose un autre problème auquel on devra faire face dans les mois qui viennent, puisque ça a été encore confirmé ce matin que le gouvernement entendait bien imposer aux collectivités locales la durée normale de travail de 1607 heures. Se posera également un autre problème plus tard, c'est le problème des journées du maire. Ici, je crois, il y a 7 jours qui sont offerts par le maire au personnel. Et ces 7 jours viennent encore en moins du temps de travail légal. Et ces jours risquent d'être frappés d'illégalité. Ce qui veut dire que j'espère que nous aurons en face de nous des hommes et des femmes responsables qui comprendront qu'il y a des obligations qui s'imposent à tout le monde et qui seront incontournables. Et de notre côté, nous essaierons de faire en sorte que les obligations nouvelles, quelles qu'elles soient, puissent être appliquées avec un échelonnement dans le temps si possible. Autrement dit, nous essaierons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décision violente qui viendrait remettre en cause les conditions de travail des uns ou des autres, les conditions de repos des uns ou des autres. Mais j'ai discuté déjà avec des collègues maires qui, confrontés à ces difficultés, ont réussi à obtenir par la voie de la négociation et ensuite à plaider auprès des autorités de tutelle un échelonnement, un étalement, un phasage dans le temps de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs. Mais il y a des choses qui nous échappent. Moi, ce que je souhaite, Marie-Pierre Vieux, c'est que nous puissions avoir en face de nous des hommes et des femmes responsables, conscients des difficultés qui sont les nôtres. Nous sommes conscients des difficultés qui sont les leurs, et nous essayons de mettre à leur disposition les meilleurs moyens de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et j'espère que ce partenariat, dans le cadre du service public que nous rendons ensemble, avec l'ensemble des personnels, que nous pourrons continuer à le rendre dans de bonnes conditions et en allant vers une harmonisation de notre statut avec le statut légal. Mais bon, je ne suis pas pour l'application violente, je suis pour la négociation, l'étalement dans le temps, pour que ce soit le moins douloureux possible, à condition qu'on puisse avoir en face de nous des interlocuteurs sérieux qui sont, mus par le seul intérêt général et non pas des considérations tout autres, comme c'est malheureusement parfois le cas. Madame Pham. Oui, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que les interlocuteurs ne soient pas raisonnables. Je vois aussi sur leur demande qu'il y a des demandes de prise en compte de temps de régulation, de temps de travail interdisciplinaire. Donc je pense que d'un côté comme de l'autre, tout va dépendre de la façon de travailler.
qu'il y a des demandes de prise en compte de la pénibilité. Donc aujourd'hui, nous, on ne connaît pas le dossier suffisamment puisqu'on a été interpellé récemment. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de raison, mais en même temps, je pense que vous avez donné un certain nombre d'éléments en quantité horaire. Et c'est vrai, on l'entend, mais je pense qu'il y a aussi dans les revendications d'autres éléments à prendre en compte et qui sont aussi importants, comme la pénibilité, les risques psychosociaux, puisqu'on a vu quand même sur le dernier rapport qu'il y avait un certain nombre de risques psychosociaux. Et voilà. Donc sur tout ça, on souhaite aussi avoir des éléments et, comme nous vous l'avons indiqué sur la lettre, pouvoir faire un bilan lors du prochain conseil municipal sur ce sujet. Non. Alors là, je vous réponds tout de suite non. Nous allons poursuivre les négociations dans l'esprit que nous venons d'évoquer, mais ensuite engager un débat en conseil municipal. Nous engagerons un débat quand on aura trouvé des accords avec nos partenaires. Et on dira voilà le résultat de nos négociations. Ce n'est pas ici que ça se déroulera, c'est face aux personnes concernées. Monsieur Craspail. Oui, Madame Pham, vous comprendrez que je ne vous réponde pas sur le fond, puisque je viens de vous dire qu'on était dans une phase de concertation et de discussion. Donc évidemment que dans le cadre de ces discussions avec le personnel, tous ces éléments sont sur la table et vont faire l'objet de discussions et d'une concertation. Et donc nous verrons ce qu'il est pertinent d'envisager, mais nous le verrons avec les personnels concernés. Donc je pense qu'il faut laisser à la discussion le soin de suivre son cours. Moi j'ai un petit regret, si je puis l'émettre ici, c'est de cette interpellation en conseil municipal à ce moment-là, parce qu'on est au milieu du gué. Je veux dire, il aurait été qu'une fois discuté, on puisse constater qu'il y a des désaccords et que vous les portiez, pourquoi pas. Mais là, ça vient plutôt interférer au milieu de nos discussions, plutôt que d'apporter un élément positif. Alors, bon, la discussion est modérée, je n'en dis pas plus, mais je pense qu'il faut en rester là, à mon avis. Merci, Monsieur Craspail. Je vous demande votre avis sur la délibération numéro 13 que Monsieur Craspail vient de nous présenter, tout en disant une nouvelle fois, bravo pour l'exercice d'équilibriste qui nous a permis d'engager le débat sur le sujet que vous souhaitiez aborder à travers la motion, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, y a-t-il des questions sur la délibération numéro 13 ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Elle est adoptée. Monsieur Craspail, la suivante, numéro 14. Alors, il s'agit à nouveau, cette fois pour l'école Ormeau-Figarol, d'une modification du plan de financement avec une demande de subvention FEDER. Donc, vous avez une modification du plan de financement qui fait intervenir le FEDER à hauteur de 143 500 € sur un financement global de 410 000 €. Après avis de la commission finances, il vous est proposé d'approuver l'opération et le plan de financement proposé et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Je présume que tout le monde est d'accord qu'on poursuive ces investissements de rénovation énergétique des écoles. Ce sont des investissements lourds, mais vous voyez qu'ils sont accompagnés de façon significative. Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. Création d'un tarif pour la vente du catalogue d'exposition Vivre et rêver la montagne, dans le cadre de l'exposition réalisée en partenariat avec le musée pyrénéen de Lourdes. Dans ce cadre, un catalogue dédié, 44 pages du format 18-22, est réalisé. Il est proposé de mettre en vente cet ouvrage à la boutique du musée Massé au prix public de 5 €. Sur avis favorable de la commission finances, politique contractuelle du 7 mai 2018, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la vente du catalogue au prix de 5 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci. Merci, Monsieur Logini. Pas de questions, tout le monde est d'accord. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Craspail. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la participation de la ville au financement des projets pédagogiques innovants de l'IUT de Tarbes.
Alors en fait, je vais vous raccourcir un peu la délibération. L'IUT de Tarbes a répondu à un appel à projet lancé par le conseil régional concernant l'accompagnement de projets pédagogiques innovants sur l'ensemble de la région. Et il sollicite l'accompagnement financier de la ville de Tarbes à hauteur de 25 000 €. Je dois simplement préciser que le conseil régional intervient à hauteur à peu près de 50% du financement et demande obligatoirement l'intervention d'autres collectivités sur le financement complémentaire. Donc, compte tenu de l'importance pour Tarbes de maintenir sur son territoire une offre d'enseignement supérieur de qualité et qui soit diversifiée, il est proposé au conseil municipal de participer au financement du projet déposé par l'IUT. Après avis favorable de la commission des finances du 7 mai 2018, il est proposé au conseil municipal d'approuver le soutien financier de la ville de Tarbes au projet présenté par l'IUT à hauteur de 25 000 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, Monsieur Craspail. Pas de remarques particulières, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Nous passons à la commission Solidarité et Action sociale. Et je demande à Madame Crancé de nous présenter le rapport suivant. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est le rapport 2017 de la Commission communale pour l'accessibilité. Je vais bien sûr vous lire une synthèse de ce rapport. Création et composition de cette CCA. Les missions de la CCA restent inchangées. Le club municipal de retraités Le Temps de Vivre a rejoint la commission en 2017. Cette commission a été convoquée 29 fois. Pour la voirie et les espaces publics, la commission permet une concertation aux services voirie réseau divers de travailler en bonne entente avec les représentants des associations. Les travaux ont porté sur la mise en accessibilité de cheminement sur 5 voies et espaces publics, la création de 10 places de stationnement réservées et une mise aux normes et une suppression de places non réglementaires, l'équipement d'une traversée en feu sonore. Bon, quelques images qui illustrent tous ces aménagements. Pour la rue Gaston-Manant, tout le monde a vu que la réfection totale de cette chaussée. La rue Michelet, c'est l'accessibilité de l'entrée des écoles Paul Bert et Michelet. Pour la rue du Foulon, des emplacements pour personnes en situation de handicap. La crèche et les crayons de couleur, 2 emplacements réservés et une bande de guidage sur le parking de cette crèche dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée. Pour l'avenue des Forges, un aménagement d'une traversée avec feu sonore rouge à récompense de vert, ce qui porte aujourd'hui le nombre de feux sonores à 152. Pour les IOP et ERP, établissements recevant du public et installations ouvertes au public, au cœur des objectifs de cette commission, les intérêts de la concertation avec les associations sont multiples. Trouver avec les usagers les solutions les plus appropriées, parfois les moins onéreuses. Apporter les aménagements qui vont vraiment simplifier la vie des usagers. Anticiper la continuité des cheminements. 8 groupes de concertation se sont réunis, dont un spécifique pour l'accessibilité de l'hôtel de ville. Quelques images qui illustrent ces aménagements aussi. Donc l'hôtel de ville, le remplacement de la banque d'accueil. Une boucle magnétique a été installée pour les malentendants. La mise en conformité des escaliers latéraux avec des mains courantes et des bandes d'éveil de vigilance, des contre-marches et des nez de marche antidérapants. La mise en place d'une balise sonore pour guider les aveugles et malvoyants vers l'entrée adaptée côté poste, automatisation de l'ouverture de la porte et installation d'un interphone pour demander de l'aide. La ferme Fould, l'adaptation des sanitaires. Pour le cimetière Saint-Jean, la première tranche de travaux, la création d'un WC accessible. Pour l'école Michelet, une création de rampe qui dessert plusieurs salles, tout comme pour le gymnase Bastillac, un aménagement d'une rampe d'accès avec palier.
L'épicerie sociale, un cheminement repéré et contrasté, tout en utilisant un double caniveau béton existant et des bandes de guidage. Le jardin Massé, l'allée qui est vers la rue André Fourcade, qui marque l'achèvement d'un programme pluriannuel de traitement des allées. Pour ce qui est des ERP, accessibilité des établissements recevant du public sur le territoire de la ville, l'arrivée d'une adjointe à mi-temps au service accessibilité en décembre a permis de commencer un travail plus approfondi sur l'état d'accessibilité des ERP situés sur la commune. 217 dossiers répertoriés ou en cours de traitement. Ce sont les attestations d'accessibilité, les demandes d'agenda d'accessibilité programmée et les demandes de dérogation. Le collectif Access 65 a effectué de nombreuses démarches auprès de la préfecture pour obtenir la parution de la liste de ces ERP situés dans le département. Aujourd'hui, cette liste est visible sur le site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Pour les logements accessibles, l'ACEMI a fait parvenir début 2018 un tableau de recensement des logements. Il affiche 31 logements accessibles, dont 5 totalement adaptés. Les bailleurs sociaux font état, fin 2017, de l'évolution suivante. Office public de l'habitat, l'OPH, 55 logements ont été adaptés pour personnes à mobilité réduite. Les travaux sont réalisés au cas par cas. Promologie a effectué des travaux d'aménagement dans 2 logements et la CEMI a réalisé des travaux dans 6 logements. Pour le groupe communication, il a travaillé sur 3 axes. Le MAG de Tarbes en version braille et compact disque audio. L'expérience du MAG en braille et CD audio débutée en septembre 2016 étant très positive, elle est pérennisée. Environ 35 CD et 22 magazines en braille sont distribués chez des particuliers dans des points de lecture ou d'écoute. On découvre de plus en plus d'utilisations insoupçonnées au MAG audio, par exemple pour les dyslexiques qui peuvent lire en écoutant le texte ou pour ceux qui ayant eu un accident vasculaire cérébral ne peuvent plus lire les chiffres. Toujours dans le groupe communication, l'amélioration et complémentarité des sites Internet. Le site de la ville est pour les membres de l'AVH nationale. L'AVH, c'est l'association Valentin Aoui pour les non-voyants. Cette association férue d'informatique, le premier en matière d'accessibilité, avec notamment l'accès aux documents en PDF. Les services culture-musée, Tarbes en Seine et vie associative travaillent avec le service communication et prennent exemple sur le site de la ville. Et enfin, le facile à lire et à comprendre, suite à une sollicitation de la commission communale par la DAPI, qui a souhaité engager une démarche de sensibilisation-formation au facile à lire et à comprendre et qui proposera 2 demi-journées en 2018. Pour le groupe sensibilisation, en 2017, il a fallu 11 réunions, plus 20 ateliers et rencontres pour réaliser le spectacle sms.com unique dans le cadre de la semaine du théâtre amateur Paris Passion. L'APF a coordonné au moyen d'une convention l'action des associations porteuses du spectacle, l'ADAPI, l'AVH, le GEM, la Petite Boîte. Le Centre communal d'action sociale a financé ce projet, le Paris a offert ses services de fabrique artistique et le service communication son savoir-faire et tous les supports de communication, ainsi que la duplication des DVD dont le GEM a réalisé les versions sous-titrées. Le partenariat artistique et pédagogique était assuré par Marc Lallemand, comédien et metteur en scène, Orana Ramon, dont l'œuvre a été projetée en fond de scène, Cinéma Vivant Vidéo Tarbes, qui a réalisé et monté le film du spectacle destiné à être partagé à un public plus étendu. Et ensuite, l'équipe d'un accueil de loisirs pour les décors. Donc, les images montrent bien le succès de ce projet
puisqu'on voit les gens qui attendent pour entrer dans la salle, et ensuite une partie du spectacle. Et lors de ce projet, il y a eu des rencontres et des moments partagés que vous voyez là en image. Les actions qui sont portées par les services, Commission communale de sécurité et d'accessibilité, la direction de la sécurité et de la vie urbaine assure le secrétariat de cette commission, composée de la sous-commission communale pour la sécurité, celle de l'accessibilité, et le service hygiène et santé qui a instruit 40 dossiers en accessibilité. Pour le service des sports qui a renouvelé le 22 avril la journée sport, handicap, sport adapté, ses objectifs sont de valoriser la pratique sportive handi qui met à l'honneur les structures, les associations, les sportifs et passionnés, avec des stands d'information, ateliers découvertes et mise en situation. Pour la vie associative, 13 associations agissant pour les personnes handicapées ou souffrant de maladies invalidantes bénéficient de subventions et 8 d'entre elles de locaux à titre permanent ou sur des créneaux spécifiques afin de pratiquer leurs activités en milieu ordinaire. Donc, les images du sport handicap. Pour l'enfance et jeunesse, la petite enfance, les éducatrices de jeunes enfants des crèches et de l'atelier de Gepetto ont accueilli 7 enfants porteurs d'un handicap. Elles travaillent en relation avec les services spécialisés dans la prise en charge de ces enfants et avec le soutien d'une psychologue. Pour l'enfance, 6 écoles disposent d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire et une école héberge une classe d'un institut médico-pédagogique. Les accueils de loisirs reçoivent de plus en plus d'enfants en situation de handicap, 60 en 2017 pour 26 en 2016. L'ALAE Ormeau-Figarol a travaillé sur la sensibilisation au handicap avec le comité départemental handisport et les spectacles sms.com.unique. Quant à la jeunesse, une quinzaine de jeunes du Château du Rac a bénéficié de sessions de formation du point cible ayant pour objectif de les sensibiliser à l'utilisation de l'outil informatique et Internet. Donc, quelques images. Pour l'emploi et le handicap, le nombre de travailleurs handicapés employés est respecté. La ville, 55 postes pour 51 requis. La caisse des écoles, 11 pour 10. Et le centre communal d'action sociale, 1 pour 1. Des travaux de sous-traitance sont confiés à un établissement et service d'aide par le travail. Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées a été sollicité en 2017 pour des aménagements et études de poste. La formation Action, appréhender le handicap dans son environnement professionnel, a réuni 16 agents de la ville. En 2017, 7 stagiaires ont réalisé un total de 49 journées. Voilà, Monsieur le maire, après avis favorable de la Commission Solidarité, Action sociale, politique de la ville, handicap du 18 avril 2018, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport 2017 de la Commission communale pour l'accessibilité. Merci, Madame Crancé. Alors, je me permets d'abord de vous féliciter, vous et toutes les personnes qui travaillent avec vous sur la situation du handicap et l'accompagnement de la mairie de Tarbes à l'égard des personnes en situation de handicap. Je vois Madame Lelay là-haut, je la remercie également. Je crois qu'à travers le rapport que vous venez de présenter, nous prouvons un engagement réel et sérieux de la mairie sur le terrain du handicap, de l'accessibilité, etc. Ce sont des centaines et des centaines de milliers d'euros que nous investissons chaque année. Et nous avons prévu de poursuivre dans le programme pluriannuel d'investissement, nous avons prévu de poursuivre ces investissements en faveur de nos amis en situation de handicap pour leur simplifier la vie. Donc merci pour ce travail tout à fait remarquable. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions à Madame Crancé? Madame Femme. Non, je ne poserai pas de questions, Monsieur le maire, mais juste dire ce que j'avais déjà dit et féliciter, comme vous l'avez fait, Madame Lelay et tout le personnel de ce service, qui vraiment fait un travail très important et qu'on a l'occasion d'habitude de voir au niveau de la commission Action sociale qui d'habitude nous présente son rapport plus en détail et donc qui est
qui est vraiment un travail très sérieux. Parfait, merci beaucoup. Merci, monsieur le Quand les bonnes choses arrivent, on les prend avec satisfaction. Hein. Y a-t-il d'autres remarques? Bon, je vous demande donc de prendre acte de ce rapport et nous passons maintenant à la délibération suivante. Il s'agit des aides exceptionnelles aux associations sportives. Monsieur Touya. Merci, monsieur le maire. Il s'agit des aides donc exceptionnelles aux associations sportives. La ville de Tarbes mène activement une politique de soutien aux associations et manifestations sportives. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de soutenir 7 associations qui sollicitent une aide pour organiser ou participer à diverses manifestations sportives, contribuant ainsi à la valorisation de l'image de la ville de Tarbes. Il s'agit des aides de 800 € à l'association Tarbes Nautique Club, de 200 € à l'association Tarbes Cheminot Sport, de 1 780 € à l'association Tarbes Pyrénées Athlétisme, de 1 260 € à l'association Stade au Pétanque, de 1 500 € à l'association sportive municipale tarbaise, de 500 € à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et de 1 200 € à l'association La Compagnie des Tarbatoniens. Les détails vous sont communiqués dans le dossier joint. Après avis favorable de la Commission des sports et équipements sportifs du 16 avril 2018, il est proposé au conseil municipal d'attribuer ces 7 aides exceptionnelles et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Merci, monsieur Touya. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Nous passons à la commission de la culture. Madame Roulet. Oui, mais... Appuyez. Désolé. Voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit d'une délibération concernant les rendez-vous au jardin des 1er 2-3 juin prochains. Pour cette édition, il est proposé un programme enrichi de nouvelles activités, notamment à destination des scolaires, afin de maintenir l'intérêt du public pour cette manifestation dont le thème pour 2018 est l'Europe des jardins. Le programme de la journée du 1er juin sera consacré donc aux scolaires et les journées des 2 et 3 juin seront destinées à tout public. Elles seront composées de divers ateliers, visites, expositions et animations diverses. En cas de mauvais temps, l'ensemble des activités devront être annulées. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 18 avril, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la programmation 2018 des rendez-vous au jardin, d'accorder la gratuité du petit train pour la journée du 1er juin et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, madame Roulet. Des questions? Opposition? Abstention? Adopté. Point suivant, madame Roulet. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la programmation culturelle dans les parcs et jardins de cet été, avec pour objectif d'amener la culture à la rencontre du public et d'animer les parcs de Tarbes. La ville propose depuis 3 ans 2 manifestations estivales gratuites, les contes au jardin et musique au kiosque, au sein des parcs Bel Air, des Bois Blancs et au Jardin Massey, qui connaissent un succès croissant. Il est donc proposé d'enrichir cette programmation avec de nouveaux spectacles, soit un total de 28 représentations, contre 24 en 2017, regroupées sous une nouvelle appellation, un air d'été. Ceci pour faciliter l'action de communication qui se déclineront ainsi. Les mercredis, histoire contée en alternance au Parc des Bois Blancs et au Parc Bel Air. Les samedis, théâtre, cirque, conte animé au Théâtre de Verdure du Jardin Massey. Puis les dimanches, musique et danse sous le kiosque du Jardin Massey. 2 représentations par dimanche. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 18 avril, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la programmation culturelle dans les parcs et jardins pour l'été 2018 et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, madame Roulet. Des questions? Abstention? Opposition? Proposition adoptée. Point suivant, madame Argounès. Merci, monsieur le maire. La ville de Tarbes, dans le cadre de sa politique culturelle, s'est engagée à nouer de nouveaux partenariats afin de promouvoir ses structures culturelles auprès d'un public plus large et de faciliter l'accès à la culture pour tous. C'est en ce sens que le Paris, Fabrique artistique et le musée Massey, musée international des Hussards, noueront un partenariat avec le Comité national des œuvres sociales pour proposer à ses adhérents et à leurs ayants droit des tarifs réduits, 8 € pour le Paris et 4 € pour le musée Massey. Cette offre constitue également une opportunité d'augmenter le rayonnement et la visibilité des équipements culturels de la ville sur le plan national. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 18 avril 2018, il est proposé au Conseil municipal
d'approuver ce partenariat et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de partenariat correspondantes. Merci, Madame Argounès. Pas de questions. Même vote que tout à l'heure. Proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Giral. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit du dépôt d'objets d'art par les musées de La Rochelle. Le Musée international des Hussards de Tarbes est riche d'une collection rassemblant 17 000 œuvres et objets. Ce musée, labellisé Musée de France, permet à travers cette collection de faire découvrir au public l'histoire de ce célèbre corps d'armée. Les missions d'un musée bénéficiant du label Musée de France sont l'étude, la conservation, la préservation, la restauration, la diffusion et l'enrichissement des collections pour permettre une meilleure diffusion. Il est proposé au conseil municipal de formaliser par une convention le dépôt d'objets historiques inscrits à l'inventaire et appartenant au musée d'art et d'histoire de La Rochelle, 53 objets qui sont listés en annexe. Ce dépôt sera consenti pour une durée de 5 ans. Après avis favorable de la commission culture et musée du 18 avril, il est proposé au conseil municipal d'accepter la poursuite de ce dépôt et d'autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte utile à cet effet. Merci, Monsieur le rapporteur. J'en profite pour remercier le maire de La Rochelle et la ville de La Rochelle qui met à disposition du musée Massé, vous le voyez, un nombre important d'œuvres, enfin, ou d'objets, de sabres, etc. Je souhaiterais, Madame Roulet, que parmi ces éléments mis en dépôt au musée Massé, eh bien, le musée Massé puisse en montrer au public et qu'on mentionne bien qu'il s'agit de près du musée des Beaux-Arts de La Rochelle. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Merci. Le point suivant, Monsieur Craspail. Merci, Monsieur le maire. La ville de Tarbes, dans le cadre du programme scientifique du musée Massé, labellisé Musée de France, a entrepris une étude liée à la recherche et à la valorisation des collections archéologiques. Pour mener à bien ce projet, des partenariats sont initiés avec la DRAC d'Occitanie, l'Université de Pau, l'UPPA. Dans ce cadre, le musée Massé accueille actuellement une étudiante de l'UPPA qui réalise son mémoire de thèse sur l'étude des collections archéologiques du musée Massé. Afin de compléter ses recherches, il est nécessaire qu'elle puisse avoir accès à plus de données. Aussi, le service régional de l'archéologie de la DRAC Occitanie propose un dépôt temporaire de matériel archéologique provenant des fouilles de sauvetage réalisées en 78-79 et 80-81 lors de travaux faits à Tarbes, rue Lorda, sur la propriété du ministère de l'Équipement. Ces travaux permettent une meilleure connaissance du passé historique de Tarbes. Une convention avec la DRAC, l'UPPA et le musée Massé fixe les modalités de cette mise à disposition pour une durée d'1 an. Sur l'avis favorable de la commission culture du 18 avril 2018, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce dépôt temporaire de matériel archéologique aux conditions inscrites dans la convention annexée et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles à cet effet. Merci, Monsieur Craspail. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Crancé. Merci, Monsieur le maire. Programmation des nouveautés théâtre municipal et du Paris, fabrique artistique pour la saison 2018-2019, délibération modificative. La programmation de la saison 2018-2019 du Paris, telle que présentée et adoptée par le conseil municipal du 12 avril 2018, doit être modifiée. En effet, la représentation de l'Émo de Diane de la compagnie Siparca, initialement programmée en mars 19, a dû être annulée par la compagnie en raison de l'indisponibilité de certains comédiens. Elle est remplacée par celui qui a mal tourné de la compagnie Les Pieds dans le Plat de Tarbes, qui transcrit l'œuvre de Georges Brassens sous différentes formes, chansons, musique, théâtre. Des chapitres accompagnés d'extraits d'interviews de l'auteur aborderont les thèmes chers à Brassens, les poètes, l'anarchie et le pacifisme, l'amour et les femmes, les copains, la mort. Sur avis favorable de la commission culture et musée du 18 avril 2018, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette modification de la programmation 2018-2019 du Paris et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Madame Crancé. Y a-t-il des questions particulières, des oppositions? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Puisqu'on parle d'art, de musique, etc., j'en profite pour saluer
Monsieur Robert Cadouche, qui est citoyen d'honneur de la ville de Tarbes, grand artiste qui a tenu à suivre ce conseil municipal. Bienvenue. Donc, proposition adoptée. Le point suivant, Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la tarification complémentaire de la programmation des nouveautés théâtre municipal. En complément de la délibération du 10 avril 2017 fixant la tarification de la programmation des nouveautés théâtre municipal et afin d'attirer un public plus large, il est proposé d'adopter de nouveaux tarifs pour des spectacles ciblés en individuel à 15 et 10 euros et en formule abonnement, musique et danse à 50 euros. Donc après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 18 avril 2018, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la tarification détaillée dans le projet de délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats y afférents et tous les actes utiles. Merci Madame la rapporteure. Pas de questions, pas d'opposition, même vote, à adopter. Point suivant, Madame Roulet. Merci Monsieur le maire. Il s'agit du partenariat culturel entre les villes de Huesca et de Tarbes. Il est donc proposé d'initier un partenariat à la ville de Huesca pour la mise en œuvre d'une biennale d'art contemporain. Cet événement aura lieu tous les 2 ans, alternativement à Tarbes et à Huesca. La première édition, qui se déroulera à l'automne 2018 à Tarbes, abordera le thème « La place de la nature dans l'art contemporain ». Ce partenariat reposera sur 2 actions culturelles complémentaires, des résidences d'artistes et une exposition d'œuvres. La ville de Tarbes prendra en charge l'organisation matérielle de la biennale et les frais des artistes sous forme d'une participation financière d'un montant global de 8 400 €, dont le détail est précisé dans la convention adressée avec le projet de délibération. L'École supérieure des arts des Pyrénées sera associée à cette démarche et des productions d'étudiants et travaux de recherche pourront être mis en valeur à cette occasion. Sur avis favorable de la Commission culture du 18 avril, il est proposé au Conseil municipal d'approuver ce partenariat culturel avec la ville de Huesca, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci Madame Roulet. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Je voudrais remercier Monsieur Denis Cramp pour le travail important qu'il fait dans le cadre non seulement du partenariat avec Huesca, dans le domaine artistique, mais également sur des projets comme la Villa des Arts et d'autres projets sur lesquels nous travaillons avec la DRAC. J'en profite également pour vous dire qu'il y a 3 semaines à peu près, a été organisé à Huesca un concert avec le chœur de Tarbes et un orchestre classique avec des instruments anciens de l'orchestre de Huesca. Et avec Roger Vincent Calatayud, nous sommes allés soutenir nos Tarbais là-bas et c'était absolument magnifique. Je veux dire que... Donc, tout ça pour vous dire qu'il y aura également un concert le 21 juin, je crois, ou le 22, je ne me souviens plus, au Théâtre des Nouveautés avec le chœur de Tarbes. Et ça serait bien que nous puissions y aller nombreux. Voilà. Vraiment, la ville de Tarbes a été dignement représentée par le chœur de Tarbes, présenter un programme vivaldiste absolument magnifique. Bien, nous passons maintenant à la commission urbanisme et je demande à M. Forget de nous présenter le point suivant. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une constitution d'une servitude de passage d'une canalisation électrique au profit de la société Enedis sur des parcelles situées sur les communes de Tarbes et d'Ibos. En effet, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, la société Enedis doit réaliser des travaux et sollicite notamment sur les parcelles propriétés de la ville cadastrées qui sont affichées au tableau, qui se situent sur la commune de Tarbes et également sur la commune d'Ibos. Dans une bande de 1 mètre de large, l'établissement demeure d'une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 690 mètres, ainsi que tous ses accessoires. Cette autorisation nécessite la signature d'une convention qui fixera les modalités techniques et juridiques de cette servitude de passage. Cette convention, bien entendu, sera régularisée par la suite par un acte authentique et fera l'objet d'une publication au service chargé de la publicité foncière de Tarbes. Les frais du dit acte seront entièrement supportés par Enedis.
La ville reste propriétaire des parcelles et doit s'engager à ne réaliser aucune construction ou plantation d'arbres ou d'arbustes dans la bande de terrain concernée. Sur avis favorable de la commission urbanisme, architecture et infrastructure du 26 avril 2018, il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution de servitude des passages cités ci-dessous et ainsi d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes et documents à intervenir à cette occasion. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition. Proposition adoptée. Point suivant, monsieur Jean Vivès. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une constitution de servitude de passage pour la création d'une liaison de téléinformation souterraine au profit de la société RTE sur les parcelles C1 81 et 729 situées sur la commune de Tarbes. Dans le cadre de la surveillance de son réseau électrique, la société de réseau de transport d'électricité, dénommée donc RTE, doit établir une liaison télécom par faisceau hertzien entre les postes électriques de Bastillac, situé chemin de la Gravette à Tarbes, et Lannemezan. Le pylône de la ligne à 150 kV Bastillac-Lannemezan, situé dans la plaine des Jeux de Valmy, a été choisi pour supporter une antenne FH d'un diamètre de 60 cm. La société RTE doit réaliser une tranchée d'une dizaine de mètres entre ce pylône et la clôture de son poste afin de terminer cette liaison par un câble coaxial souterrain et sollicite le passage sous les parcelles propriété de la ville cadastrée, on vient de le dire, C1 81 et 729. Une convention sera signée et régularisée par la suite par acte authentique et fera l'objet d'une publication au service chargé de la publicité foncière de Tarbes. Les frais du dit acte seront entièrement supportés par RTE. La ville reste propriétaire des parcelles et doit s'engager à ne réaliser aucune construction ou plantation d'arbres ou d'arbustes dans la bande de terrain concernée et à ne pas porter atteinte à la sécurité des installations. Sur avis favorable de la commission urbanisme, architecture, infrastructure, culturelle et logement du 26 avril 2018, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la constitution de servitude de passage au profit de la société RTE dans les conditions précitées, s'exerçant sur les parcelles cadastrées C1 81 et 729 sans frais pour la ville, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes et documents à intervenir à cette occasion. Merci, monsieur Vivès. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Nous passons à la commission des travaux. Monsieur Forget. Oui, monsieur le maire, merci. Alors, il s'agit de la convention de participation financière de la société SNI, c'est-à-dire Société Nationale Immobilière, à la prestation de relevé topographique. En effet, de fortes précipitations la berge nord du canal de Lougardère déborde et provoque des dégâts des eaux chez les propriétaires voisins de la rue des Monts, à Odès et sur la voie privée devant les bâtiments de la SNI sur Tarbes. Le groupe immobilier SNI a missionné le bureau d'études 2AE afin de trouver une solution à ce problème d'inondation. Une modélisation hydraulique sera réalisée. Pour cela, le bureau d'études demande à la ville de Tarbes la communication des levées topographiques du bassin versant de la ville. Cette prestation est réalisée dans le cadre du marché relevé topographique pour un montant de 10 185 € hors taxe. La société SNI souhaite participer financièrement à la hauteur de 50%, soit 5 092,50 € hors taxe. Il est donc proposé la convention jointe qui a pour objet de déterminer les conditions de la participation financière de la SNI, et les conditions dans lesquelles la ville s'engage à mettre des données à disposition de la société, ainsi des conditions dans lesquelles la SNI s'engage à communiquer l'étude hydraulique à la ville de Tarbes. Après avis favorable de la commission des travaux du 15 mai, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la participation financière de la société SNI, d'approuver la convention de participation financière proposée et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout acte utile. Merci, monsieur Forget.
Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant pour la commission environnement, M. Piron. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit donc du programme éducation développement durable. La mairie de Tarbes, en partenariat avec l'éducation nationale, développe depuis septembre 2009 un programme éducation développement durable qui concerne les enfants des cycles 2 et 3 des 15 communes composant l'ancienne communauté d'agglomération du Grand Tarbes. Les grandes thématiques abordées en classe et sur le terrain sont alimentation et santé, biodiversité, déchets, développement durable, eau et énergie. Il s'agit de plus de 70 animations en classe et sur le terrain réalisées par des professionnels. Pour cette nouvelle édition, de nouvelles animations vont être proposées aux élèves dans le cadre des thématiques suivantes, eau et biodiversité. La participation symbolique des familles, 5 ou 10 euros, et la participation des communes, qui avait été fixée par délibération du 15 décembre 2014, reste inchangée, sauf pour la thématique déchets où, conformément à la convention passée avec le CIMAT, aucune participation financière n'est plus demandée, ni aux familles, ni aux communes. Dans un souci éthique évident, le comité technique du programme DD vérifie que l'ensemble des partenaires sélectionnés, publics ou privés, respectent chacun dans sa spécialité les objectifs pédagogiques proposés par la DAZEN. Afin de pérenniser ce programme, nous souhaitons proposer d'officialiser nos partenariats en organisant la signature de nouvelles conventions avec ces derniers. Et sur avis favorable de la Commission environnement et développement durable, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif à ces partenariats. Merci, Monsieur Piron. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. J'en profite pour dire à Monsieur Piron et à toutes les personnes qui sont engagées avec lui sur ce programme d'éducation au développement durable combien la rectrice a apprécié ce programme, ainsi que les supports que je lui ai remis personnellement. Et je voudrais vous dire combien la ville de Tarbes est fière du travail qui est fait par ses services, sous votre autorité, M. Piron, et celle de Mme Mendes. Plus de 10 000 jeunes ont suivi ces stages d'éducation et développement durable. C'est tout à fait remarquable, car nous savons, quand nous formons les jeunes, on forme les parents. Donc j'espère que nous pourrons continuer à poursuivre ce programme, qui a quand même un budget significatif, de pas loin de 300 000 euros, avec les partenariats que nous venons d'évoquer, et sans lesquels nous ne pourrions le faire seuls. Voilà. Bien, il n'y a plus rien à l'ordre du jour, sauf si Marie-Pierre Vieux veut prendre la parole sur la motion, à moins que vous considériez avoir déjà tout dit sur le sujet. Moi, pour ma part, on l'a évoqué avec Michel. Après, moi, je crois que au point où on en est de la séance, le plus porteur, c'est qu'on mette à votre disposition la motion de la CGT, qui, pour une part d'ailleurs, prend en compte des revendications nationales et prend localement ce qu'on a pu développer. Et sachant que nous, on appuie la négociation que vous avez engagée et qu'on espère qu'elle sera menée bien à terme. Parfait. Donc nous prenons acte de cette motion et puis nous verrons la suite. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos ce conseil municipal et vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée.